Prenez garde. Simplement prêter du bout des lèvres le serment d'allégeance ne vaut absolument rien. Ce qui compte réellement, c'est la pratique zélée et enthousiaste de tout ce que cela engage. Seul celui qui met rigoureusement en pratique mes enseignements sera admis dans ma maison concernant laquelle la révélation divine donne la garantie suivante. Inni uhafizu kulla man fid dar. C'est-à-dire, je protégerai tous ceux qui sont entre les quatre murs de ta maison. Ne croyez pas que seuls sont concernés par cette promesse ceux qui habitent ma maison construite en briques et boue, mais le sont aussi ceux qui me suivent fidèlement, car ceux-ci habitent ma maison spirituelle. Si vous désirez me suivre, il est essentiel que vous sachiez avec certitude que vous avez un Dieu créateur et soutien de toute existence, tout-puissant, et dont les attributs sont éternels et immuables. Ni n'est-il le fils de personne, ni n'a-t-il de fils. Éprouver la souffrance, être susceptible de subir la mort par crucifixion, ou autrement, lui sont totalement étrangers. Il est éloigné mais proche, il est proche mais éloigné. Il est un, mais ses manifestations sont multiples. À ceux qui réforment leur vie, il leur révèle une nouvelle manifestation de lui-même, ou en d'autres termes, il devient un nouveau Dieu pour eux, et il les traite d'une nouvelle manière. Ils perçoivent une transformation en Dieu selon la mesure du changement qu'ils opèrent en eux-mêmes. Mais à vrai dire, Dieu ne peut subir aucun changement, car il est éternellement immuable et parfait en ses attributs. À mesure que l'homme se pare de vertu et que des changements s'opèrent en lui, Dieu lui révèle de nouvelles manifestations de sa divinité. S'il se réforme de façon radicale, alors Dieu le Tout-Puissant lui révélera des manifestations extraordinaires de sa puissance. Voilà la source d'où jaillissent les signes et miracles. Tel est le Dieu que présente notre communauté. Croyez en lui et accordez-lui préséance sur vous-même, sur votre bien-être et sur vos relations. Soyez courageux et faites montre de sincérité et de loyauté sur sa voie. Ne préférez pas le monde, ses ressources ou vos proches à lui, mais préférez-le à toute autre chose, afin qu'au ciel vous soyez du nombre de ceux inscrits dans sa communauté. Dieu a de tout temps manifesté sa miséricorde. Si vous voulez en jouir, faites en sorte que rien ne vous sépare de lui, que votre volonté se soumette entièrement à la sienne, et que vos plaisirs et désirs s'identifient complètement aux siens. Quelles que soient les circonstances, réussite ou échec, demeurez toujours prosternés devant le seuil de son trône, afin qu'il accomplisse ce qu'il souhaite. Si vous le faites, ce Dieu qui vous a pendant si longtemps caché sa face se manifestera en vous. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse observer ses ordonnances, s'efforcer de lui plaire et être satisfait de son décret? Lorsque le malheur vous frappe, avancez vers lui avec encore plus de rigueur et de conviction, car c'est le seul moyen dont vous disposez pour progresser. Déployez tout ce qui est en votre pouvoir pour établir son unicité sur la terre. Faites montre de bonté et de miséricorde envers ses créatures. Ne leur faites aucun mal, que ce soit avec votre langue, vos mains ou par quelque autre moyen. Et œuvrez à promouvoir leur sort. N'agissez pas de façon orgueilleuse avec personne, même s'il est votre subalterne ou serviteur. Et n'injurez personne, même si l'on vous injurie. Soyez humble et gentil, et éprouvez de la vraie sympathie pour vos semblables, afin que Dieu vous accepte. Nombreux sont-ils qui ne sont humbles qu'en apparence, mais au fond, ce sont de véritables loups affamés. Extérieurement, ils semblent avoir une nature pure, mais intérieurement, ce sont de véritables vipères. Dieu vous acceptera seulement si votre langue et vos actions se conforment à votre cœur. Si vous jouissez d'un haut rang, montrez de la commisération envers ceux qui sont au-dessous de vous, et ne les méprisez pas. Si vous êtes érudit, ne vous glorifiez pas de votre savoir,
et ne dédaignez pas vaniteusement les ignorants, mais éclairez-les de vos bons conseils. Si vous êtes riche, ne vous glorifiez pas de vos richesses, et ne vous montrez pas fiers vis-à-vis des pauvres, mais servez-les et aidez-les. Écartez-vous des chemins qui mènent à la ruine. Craignez Dieu, adoptez la droiture, n'adorez aucune créature, et coupez-vous de tout pour vous tourner vers votre Seigneur. Videz vos cœurs de tout ce qui est terrestre. Offrez-vous entièrement à lui. Vivez uniquement pour lui, et haïssez toute impureté et tout mal pour l'amour de Dieu, car votre Dieu est saint. Que chaque matin témoigne que vous avez été vertueux durant la nuit, et que chaque soir témoigne que vous avez passé la journée dans la crainte de Dieu. N'ayez aucune crainte des malédictions de ce monde, car elles ne sont que du vent, et elles ne peuvent transformer la lumière en ténèbres. Craignez plutôt la malédiction de Dieu, celle qui descend du ciel, car elle détruit, et dans ce monde et dans l'autre, la personne sur laquelle elle s'abat. L'ostentation ne peut vous sauver, car votre Dieu lit les secrets les plus intimes de votre cœur. Croyez-vous pouvoir le tromper? Soyez franc, propre, pur et intègre. S'il existe en vous la moindre parcelle de noirceur, elle fera disparaître toute votre lumière. Et s'il y a de l'arrogance, de la vanité ou de l'indolence en vous, Dieu ne vous adoptera pas. Ne vous laissez pas berner par la simple intention verbale que vous donnez au sens de votre vie, en pensant que vous avez pu réaliser tout ce qu'il y avait à accomplir. Car Dieu espère voir une transformation radicale changer celle-ci. Il exige de vous que vous vous infligiez une sorte de mort après quoi il vous insufflera une nouvelle vie. Hâtez-vous de promouvoir la paix entre vous, de pardonner à vos frères leurs faiblesses, car celui qui n'est point enclin à faire la paix avec son frère est méchant, et il risque d'être exclu parce qu'il est source de dissension. Renoncez à vos vils désirs et ne cultivez pas la rancœur. Même si vous avez raison, comportez-vous humblement comme si vous aviez tort, afin que le pardon vous soit réservé. Éliminez l'obésité de votre ego, car étroite est la porte par laquelle il faut passer. Oh, combien infortunée est cette personne qui n'accepte pas la parole venant de Dieu, celle que j'enseigne. Si vous souhaitez que Dieu soit satisfait de vous au ciel, soyez les uns pour les autres de véritables frères. Le plus grand parmi vous est celui qui pardonne le plus à son frère ses transgressions. Et malchanceux est celui qui est dominé par ses sentiments revanchards et n'est pas pardonnant. Une telle personne n'a rien à voir avec moi. Craignez la malédiction de Dieu, car il est saint et jaloux. Ne peuvent avoir accès à la proximité de Dieu le pervers, l'arrogant, le malfaiteur ou le malhonnête, ni celui qui n'éprouve point de jalousie à cause de son nom, ni les cupides qui, comme des chiens, sont avides de tous les gains sordides, ni ceux qui, tels des fourmis, brûlent d'envie d'amasser les richesses de ce monde, ni ceux qui, tels des vautours, fondent sur les charognes et immondissent de ce monde, et se vautrent dans les jouissances de ce monde. L'œil impur ne le voit pas, le cœur impur ne le connaît pas. Celui qui, pour son amour, se jette dans le feu, sera sauvé du feu de la géhenne. Celui qui, pour son amour, pleure, rira, et celui qui, pour son amour, défait ses liens avec ce monde, le rencontrera. Soyez les amis de Dieu, et ayez un cœur débordant de sincérité et d'enthousiasme, afin qu'il vous favorise. Soyez miséricordieux envers vos subalternes, vos épouses et vos frères nécessiteux, pour qu'on vous fasse miséricorde au ciel. Que la totalité de votre être lui appartienne, afin qu'il vous appartienne. Le monde foisonne de calamités, et la peste n'en est qu'une. Accrochez-vous fermement à Dieu, soyez sincères, afin de jouir de sa protection contre les calamités. Nulle calamité ne frappe s'il n'y a pas un ordre émanant du ciel,
et nulle calamité ne peut être éloignée si la miséricorde ne descend du ciel. Le bon sens veut que vous vous accrochiez à la racine de l'arbre, au lieu de vous fier à sa branche. Il ne vous est pas interdit d'avoir recours aux médicaments ou autres moyens préventifs, mais il vous est défendu de compter sur ceci ou cela entièrement. Car finalement, il adviendra ce que Dieu veut. Si quelqu'un le peut, qu'il ait confiance en Dieu, car avoir confiance en Dieu est le gage le plus sûr. Surtout, n'abandonnez pas le Saint-Coran, car votre vie s'y trouve. Ceux qui honorent le Saint-Coran seront honorés au ciel. Ceux qui le préfèrent au hadith ou autres traditions seront préférés au ciel. Pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, le Saint-Coran. Et pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, Mohammed, l'élu, sur lui bénédiction et paix. Efforcez-vous donc de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux prophète, et ne lui préférez personne, afin qu'au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du salut. Sachez que le salut n'est pas un privilège réservé à l'autre monde seulement. Le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde même. Savez-vous à qui est destiné le salut? À celui qui croit avec certitude que Dieu existe, que Mohammed, sur lui bénédiction et paix, est l'intercesseur des hommes auprès de Dieu, et qu'il n'y a pas sous le firmament de messager égal à lui en rang, ni de livre aussi excellent que le Saint-Coran. Dieu n'a voulu rendre personne immortel, mais ce prophète élu vit à jamais. Dieu le Tout-Puissant lui a accordé ce privilège en perpétuant jusqu'au jour de la résurrection les bienfaits de sa loi et de sa spiritualité. Et c'est grâce à ces bienfaits spirituels qu'il a finalement béni le monde en y suscitant le Messie promis, dont l'avènement était plus que nécessaire pour compléter l'édifice islamique. Il est d'importance capitale qu'avant la fin des temps, un Messie spirituel soit suscité parmi les musulmans, semblable à celui qui le fut dans la lignée de Moïse, tel que le laissent comprendre ces versets du Saint-Coran. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Moïse a retrouvé la faveur que les générations antérieures avaient perdue, et le saint prophète Mohammed, sur lui bénédiction et paix, a retrouvé celle que la lignée de Moïse a perdue. Désormais, c'est avec un éclat de milliers de fois plus intense que celui de Moïse que la lignée de Mohammed remplace celle de Moïse. L'homologue de Moïse est supérieur à Moïse. De même, l'homologue du fils de Marie est supérieur au fils de Marie. Non seulement il y a concordance de temps, mais il y a aussi concordance des conditions prévalant à leur apparition. Les musulmans se trouvent dans les mêmes conditions que celles des Juifs lorsque advint le Messie, fils de Marie. Je suis ce Messie. Dieu l'a voulu ainsi. Le sot se querelle avec son Dieu, et l'ignorant tergiverse en discutant que ce n'est pas ainsi que cela aurait dû se passer, mais comme ceci ou comme cela. Dieu a manifesté plus de 10 000 signes éclatants en ma faveur, et la peste n'en est qu'un. L'intercession de mon âme ne protégera de la calamité que celui qui choisit d'être mon disciple loyal, de me suivre avec un vrai cœur et d'abandonner ses vils penchants pour se soumettre entièrement à ma volonté. Ô vous qui prétendez être les adhérents à ma Jama'at, vous ne serez pas reconnus comme tels au ciel tant que vous n'empruntez pas la voie de la vraie droiture. Observez vos 5 prières quotidiennes avec une telle crainte révérentielle de Dieu, comme si vous le voyiez réellement. Observez fidèlement le jeûne pour son amour. Si selon la loi, vous êtes dans l'obligation de payer la zakat, alors acquittez-vous-en. Si vous êtes capable d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, et s'il n'y a aucun empêchement, alors accomplissez-le. Faites le bien par amour pour le bien.
Renoncez au mal par dégoût pour le mal. Sachez que l'acte dépourvu de droiture ne s'élève pas jusqu'à Dieu et ne trouve point grâce devant lui. La droiture est la source du bien. Si la source n'a pas tari, l'acte fleurira. À l'instar des fidèles qui vous ont précédés, il est indispensable que vous passiez à travers diverses épreuves, afflictions ou adversités. Gare au trébuchement. Le monde ne pourra vous infliger aucun mal si vos liens avec le ciel sont solides. Ce sont vos propres mains, et non pas celles de vos ennemis qui vous infligent des pertes. Si à cause de Dieu vous perdez tout votre honneur en ce monde, il vous gratifiera d'une gloire éternelle au ciel. Ne l'abandonnez donc pas. Il est nécessaire que vous enduriez diverses afflictions et que vous soyez privés de certaines choses désirées depuis longtemps. Mais n'en soyez pas affligés, car c'est votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour tester la fidélité de votre cœur sur sa voie. Si vous souhaitez que les anges chantent vos louanges au ciel, alors réjouissez-vous lorsque l'on vous persécute, et rendez grâce à votre Seigneur lorsque l'on vous insulte, et ne rompez pas le lien établi même en cas d'échec. Vous êtes la dernière Jama'at de Dieu. Faites donc des actes pieux qui atteignent l'excellence. Quiconque d'entre vous est indolent ou négligent sera rejeté telle une crotte de bique, et il connaîtra une fin remplie de regrets, et il ne pourra aucunement nuire à Dieu. Écoutez-moi, c'est avec plaisir que je vous annonce la bonne nouvelle que votre Dieu existe réellement. Bien que nous soyons tous ses créatures, cependant, il choisit et favorise celui qui veut bien le prendre pour Seigneur. Il vient vers celui qui va vers lui, et il glorifie celui qui proclame sa gloire. Accourez vers lui le cœur purifié de tout artifice et de toute duplicité. Que la langue, les yeux et les oreilles soient purifiés de toute souillure, ainsi il vous acceptera. Dieu veut que vous croyiez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que Mohammed, sur lui bénédiction et paix, est son prophète, le sceau des prophètes, le plus grand d'entre eux. Aucun prophète ne viendra après lui, sauf celui qui est spirituellement paré de son manteau. Ainsi, le maître et son serviteur ne font qu'un, et la branche ne saurait être indépendante de la racine. Donc, celui qui, en se confondant avec son maître, reçoit de Dieu lui-même le titre de prophète, ne brise pas le sceau du prophétat de Mohammed. Le cas est à se rapprocher de celui de l'image produite dans un miroir. L'objet et son image ne sont pas deux entités indépendantes, ils ne font qu'un. En apparence, ils sont deux. La différence est celle qui existe entre l'objet et son image. Allah a voulu que le Messie promis soit une telle image du saint prophète. Voilà ce que voulait actuellement dire le saint prophète lorsqu'il déclara que le Messie promis serait enterré dans la même fosse que lui. Il voulait simplement dire que le Messie promis le personnifierait et leur nature se ressemblerait. Il vous faut aussi croire que Jésus, fils de Marie, est mort. Sa tombe se trouve dans le quartier de Khanyar, à Srinagar au Cachemire. Sa mort est mentionnée dans le Saint-Coran. En interprétant le verset « Falamma tawaffaytani », nos adversaires tentent d'en modifier le sens afin d'en pouvoir avancer qu'aucun verset du Saint-Coran n'évoque la mort de Jésus. Le Saint-Coran fait mention de la mort du Saint-Prophète. Pourtant, selon eux, aucun verset ne mentionne la mort de Jésus. Y a-t-il vraiment quelque chose à cacher à cet effet? Pourquoi ne pas considérer que ce verset parle de la mort de Jésus? Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim. Ce verset indique clairement que Jésus mourut avant la dépravation des chrétiens. En somme, si ce verset Falamma tawaffaytani signifiait que Jésus est monté corporellement au ciel, et si Dieu n'avait nulle part dans le Saint-Coran évoqué la mort de Jésus, cela impliquerait que Dieu l'avait rendu immortel afin de faire des gens des polythéistes ou des sans religion, et que l'erreur proviendrait non pas des gens, mais de Dieu lui-même parce qu'il aurait tout mis en œuvre pour les égarer.
La religion de la croix ne connaîtra la mort qu'avec la mort de Jésus. À quoi bon soutenir qu'il est vivant, et ainsi contredire les enseignements du Saint-Coran? Qu'il meure donc pour que vive la vraie religion de Dieu. Par sa parole, Dieu le Tout-Puissant a attesté que Jésus est bel et bien mort. De plus, le saint prophète l'a vu en songe parmi les morts durant son fameux voyage céleste. Il est grand temps que vous épousiez la croyance juste. Que dire de la foi qui accorde préséance au racontard des gens sur la parole de Dieu? Que dire de cette religion? Le saint prophète a non seulement certifié la mort de Jésus en déclarant qu'il l'a vu parmi les morts, mais il a aussi par son propre décès résolu de manière définitive la controverse entourant la mort de Jésus. Nos contradicteurs s'écartent tant du Coran que de la Sunna, car mourir est la Sunna de notre prophète. Si Jésus vit encore, alors la mort du saint prophète constitue une véritable insulte à la gloire de celui-ci. Par conséquent, vous ne serez ni le peuple du Coran, ni celui de la Sunna du saint prophète, si vous ne reconnaissez pas la mort de Jésus. N'allez pas imaginer que je nie l'excellence du prophète Jésus. Il est vrai que Dieu m'a révélé que le statut du Messie de Mohammed est plus élevé que celui du Messie de Moïse. Bien sûr, je porte une très grande estime pour le fils de Marie, car sur le plan spirituel, je suis dans l'islam le Khatamul Khulafa, tout comme le Messie, fils de Marie, l'est dans la ligne israélite. Dans la lignée de Moïse, le fils de Marie était le Messie promis. Dans la lignée de Mohammed, je suis le Messie promis. Je tiens mon homonyme en très haute estime, et tous ceux qui prétendent le contraire et colportent la rumeur selon laquelle je ne le respecte pas sont des semeurs de troubles et des menteurs. Je révère non seulement Jésus, mais je rends aussi hommage à ses 4 frères, car les 5 étaient issus de la même mère. De plus, je considère les vraies sœurs de Jésus comme des saintes, car elles étaient tout aussi des enfants de Marie. Et que dire de Marie, une dame, sainte et vierge, dédiée au service du temple. Elle ne consentit au mariage que sous la pression exercée par les personnes âgées de son peuple à cause de sa grossesse. D'aucuns objectent que selon la loi de Moïse, son mariage était illégal, car d'une part il eut lieu durant sa grossesse, et elle aurait failli à son vœu d'être vierge toute sa vie, et d'autre part que c'était un mariage polygame, son époux Joseph le charpentier étant déjà un homme marié. Toutefois, je considère que les circonstances dans lesquelles eut lieu ce mariage étaient très atténuantes, et que c'était plutôt un cas de force majeure que de choix. Au lieu de discréditer Marie et des autres, il aurait été préférable de faire preuve de miséricorde à leur égard. J'insiste encore, ne croyez pas qu'une simple initiation pour la forme dans ma communauté suffit. L'acte d'initiation en lui-même n'est rien s'il ne s'accompagne pas d'une transformation du cœur. Dieu le Tout-Puissant sonde vos cœurs, et c'est en conséquence qu'il vous traitera. Écoutez attentivement cette mise en garde, et en disant cela, je m'acquitte de l'obligation de vous transmettre le message. Le péché est un poison, ne l'avalez pas. Désobéir à Dieu est une mort abominable. Écartez-vous-en. Priez afin que la fermeté dans la foi vous soit octroyée. Celui qui, lorsqu'il prie, ne croit pas que Dieu possède le pouvoir de tout faire, sauf ce qu'il s'est lui-même refusé, n'est pas de ma jamaat. Celui qui n'abandonne pas le mensonge ou la tromperie n'est pas de ma jamaat. Celui qui est à jamais pris dans la poursuite des affaires de ce monde et ne daigne lever le regard pour considérer l'autre monde n'est pas de ma jamaat. Celui qui dans la pratique ne préfère pas la foi aux affaires de ce monde n'est pas de ma jamaat. Celui qui ne se répand pas de tout mal ou de toute iniquité, tels les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les regards lascifs, la malhonnêteté, la corruption ainsi que d'autres choses malsaines, n'est pas de ma jamaat. Celui qui n'observe pas les 5 prières canoniques quotidiennes n'est pas de ma jamaat. Celui qui n'implore pas Dieu constamment et ne le prie pas avec un cœur débordant d'humilité n'est pas de ma jamaat.
Celui qui ne fuit pas la compagnie des méchants qui exercent sur lui une mauvaise influence n'est pas de ma jama'at. Celui qui n'éprouve pas un attachement profond pour ses parents, ne les honore pas, ne leur obéit pas en ce qui est juste et non contraire au Saint-Coran, ou qui néglige de les servir de son mieux, n'est pas de ma jama'at. Celui qui n'est pas affectueux ou gentil envers son épouse et ses proches n'est pas de ma jama'at. Celui qui refuse à son voisin le moindre service qui est en son pouvoir n'est pas de ma jama'at. Celui qui ne pardonne pas à autrui ses torts et nourrit la vengeance n'est pas de ma jama'at. L'époux qui n'est pas fidèle à son épouse ou l'épouse qui n'est pas fidèle à son époux n'est pas de ma jama'at. Celui qui viole de quelque manière que ce soit son serment d'initiation n'est pas de ma jama'at. Celui qui ne me reconnaît pas comme le Messie promis ou le Mahdi promis n'est pas de ma jama'at. Celui qui n'est pas prêt à m'obéir en tout ce qui est juste et équitable n'est pas de ma jama'at. Celui qui s'associe avec mes opposants et approuve ce qu'ils avancent n'est pas de ma jama'at. Tout fornicateur, transgresseur, ivrogne, assassin, voleur, joueur, corrompu, usurpateur, oppresseur, malfaiteur, menteur, faussaire, toute personne malhonnête, toute personne qui calomnie ses frères ou sœurs, et toute personne qui fréquente de tels gens ne sont pas de ma jama'at. Toute personne qui ne se répand pas de ses péchés et qui ne haït pas la société des malfaiteurs n'est pas de ma jama'at. Tout ceci n'est que poison. Vous ne pouvez l'avaler et espérer survivre. La lumière et l'obscurité ne peuvent coexister au même endroit. Celui qui a une disposition perverse et n'est pas pur devant Dieu ne recevra jamais les bénédictions accordées à celui dont le cœur est empli de sincérité. Bienheureux sont-ils ceux qui rendent immaculés leur cœur en les purifiant de toute ternissure et qui restent loyaux envers Dieu, car ils ne connaîtront pas la ruine. Il est impossible que Dieu les humilie, car ils appartiennent à Dieu, et Dieu leur appartient. Ils seront délivrés de toute affliction. Insensé est l'ennemi qui ose s'attaquer à eux, car ils sont dans l'étreinte protectrice de Dieu, et ils jouissent de son soutien. Qui sont-ils, ceux qui ont la foi en Dieu? Seuls le sont ceux qui possèdent les dispositions requises. Insensé l'est aussi celui qui se mine au sujet du pécheur, invétéré, du pervers, du méchant, car éventuellement ce dernier est condamné à s'autodétruire. Depuis la création du ciel et de la terre, jamais n'est-il arrivé que Dieu ait détruit ou anéanti le juste. Au contraire, Dieu a toujours manifesté des prodiges en sa faveur, et même ces jours-ci, il manifeste son pouvoir. Il est un Dieu on ne peut plus fidèle, et pour le croyant fidèle, il manifestera toujours des signes merveilleux. La terre voudrait bien ensevelir ce croyant fidèle, et ses ennemis lui en veulent terriblement. Mais Dieu, son ami, le protège contre tout danger, et il lui accorde la victoire en toute occasion. Bienheureux est celui qui ne lâche jamais le pan de la robe d'un tel Dieu. Nous avons cru en lui et nous l'avons reconnu. Ce Dieu, créateur de tout l'univers, a fait descendre sur moi sa parole. Et il a manifesté des signes grandioses pour me venir en aide. Et il m'a envoyé comme le Messie promis de la présente ère. Hormis lui, il n'existe aucun Dieu, ni dans le ciel, ni sur la terre. Malheur à celui qui ne croit pas en lui, car il sera voué à l'abandon. La révélation que j'ai reçue de Dieu est plus brillante que le soleil. Je l'ai vu, il est le Dieu de tout l'univers, et mis à part lui, il n'existe aucune divinité. Oh, combien puissant est ce Dieu que nous avons rencontré, qui existe de lui-même et de qui dépend l'existence de toute chose. Nous avons vu ce possesseur de signes si grandioses. La vérité est qu'avec lui rien n'est impossible, sauf ce qui va à l'encontre de son livre ou de sa promesse. Aussi, lorsque vous priez, ne faites pas comme des ignares qui prétendent suivre la nature et qui, se fiant à leur intelligence limitée, élaborent des soi-disant lois naturelles dont la justesse n'est pas attestée par le livre de Dieu.
Dieu les a rejetés, et leurs prières ne seront jamais exaucées. Ils sont aveugles, dépouillés de toute vision. Ils sont morts, vidés de toute vie. Ils établissent contre Dieu les lois qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, et par là, ils tentent de limiter les pouvoirs sans bornes de Dieu pour en définitive le considérer faible. Dès lors, c'est en conséquence que Dieu les traitera. Mais vous, lorsque vous vous mettez debout devant Dieu pour prier, soyez inébranlables dans vos convictions que votre Dieu a le pouvoir de réaliser tout ce qu'il veut. C'est alors que vos prières seront exaucées, et que vous verrez, comme moi, les prodiges de la puissance divine. Ce que j'avance n'est pas par ouï-dire, mais le fruit de mon expérience vécue. Si une personne en butte à de grandes difficultés n'apprécie pas que Dieu est absolument puissant sur toute chose, comment ses prières pourront-elles être exaucées? Et comment trouvera-t-elle le courage de prier Dieu de l'en délivrer si elle pense que ce qu'elle demande s'oppose aux lois de la nature? Mais toi, l'homme fortuné, que ta foi ne soit pas si faible. Ton Dieu est l'être tout-puissant qui a fixé sans piliers les étoiles sans nombre dans le ciel. Il est l'être tout-puissant qui, du néant, créa le ciel et la terre. Comment peux-tu le dévaloriser au point d'imaginer que ton objectif dépasse son pouvoir? De telles pensées ne peuvent que te priver de ses faveurs, te frustrer. Doutes-tu qu'il ne puisse t'aider à résoudre tes difficultés? Si vous en êtes privé des bénédictions de Dieu, c'est à cause de votre piètre opinion de lui. Les merveilles que manifeste notre Dieu sont innombrables, mais seuls les voient ceux qui sont devenus siens en raison de leur foi sincère en lui. Il n'expose pas celle-là à ceux qui ne croient pas en son pouvoir extraordinaire et ne sont pas ses fidèles serviteurs. Misérable est-il, celui qui ignore l'existence d'un Dieu puissant sur toute chose. Notre Dieu est notre paradis. L'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et avons distingué en lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ce joyau mérite qu'on se l'achète. Ô vous qui en êtes privés, empressez-vous d'atteindre cette source. Elle vous étanchera la soif. Elle est l'élixir de la vie qui vous délivrera. Ah, que dois-je faire? Comment vous martellerai-je le cœur de ces heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je frapper pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? Si vous acceptez d'être le peuple de Dieu en vous offrant entièrement à lui, soyez certain qu'il sera votre Dieu. Si vous dormez, il veillera sur vous. Si vis-à-vis de votre ennemi vous perdez de vigilance, il le matera et fera échouer ses machinations. Vous êtes encore loin d'évaluer justement combien puissant il est. Si vous l'aviez su, jamais vous n'auriez versé des larmes de tristesse à cause des biens de ce monde. Celui qui possède un trésor s'attristera-t-il au point de se suicider s'il perd un misérable sou? Si vous pouviez réaliser ce qu'est l'heureuse fortune d'avoir un Dieu qui fera le nécessaire à chaque fois que vous êtes dans le besoin, vous ne vous laisseriez pas enronger par la concupiscence. Votre Dieu est un trésor précieux. Aussi, appréciez-le à sa juste valeur, car il vous apporte instamment son aide dans tout ce que vous entreprenez. Sans lui, vous ne valez rien. Vos ressources et vos plans n'ont aucune valeur. N'imitez pas le peuple qui s'est rendu totalement dépendant des moyens matériels. Il est tel le serpent qui se nourrit de poussière, tel le chien ou le vautour qui se festoie de charogne. Il est très éloigné de Dieu. Il adore les humains, mange le porc et boit le vin comme si c'était de l'eau. Il est tel le mort parce qu'il place une confiance excessive dans les moyens matériels et estime qu'il n'est pas nécessaire de solliciter auprès de Dieu la force. Tel le pigeon qui quitte son nid pour prendre son envol, l'Esprit céleste l'a abandonné. La lèpre qu'est le culte du matériel lui infestera ses entrailles et rongera tous ses organes internes.
Méfiez-vous donc de cette lèpre. Je ne vous interdis pas le recours aux moyens matériels dans les limites raisonnables, mais je vous interdis formellement d'en être comme d'autres, des esclaves, et d'oublier Dieu, le créateur de ces moyens. Si vous avez une intelligence perspicace et pénétrante, vous saurez que Dieu est la réalité, et le reste le néant. Vous ne pouvez ni étendre votre main, ni la rabattre vers vous sans sa permission. Celui qui est mort spirituellement pourra en rire, mais laissez-moi vous dire que sa mort lui aurait été préférable que son rire. Ne vous laissez pas séduire par ces gens qui ont fait quelques progrès matériels en ce monde, et ne suivez pas leur exemple dans le but de réussir comme eux. Prêtez l'oreille et comprenez qu'ils sont totalement ignorants et éloignés de ce Dieu qui vous appelle à lui. Qui est leur Dieu? Un fragile être humain. Par conséquent, ils ont été abandonnés à leur triste sort. Je ne vous empêche pas d'avoir un métier ou une occupation quelconque, mais ne suivez pas ceux qui ont fait du monde et de ses biens l'objet de leur vie. Priez sans cesse Dieu de vous donner la capacité et l'habileté de pouvoir exécuter toutes vos obligations, tant temporelles que religieuses. Mais faites attention à ce que vos prières ne soient pas dites des lèvres seulement, sans que le cœur n'y soit. Vous devriez être entièrement convaincu que toutes les bénédictions descendent du ciel. Vous serez vraiment juste quand, avant d'entreprendre quelques projets, ou lorsqu'en but à certaines difficultés, vous vous isolez et vous vous jetez humblement devant le seuil de Dieu, implorant sa grâce et lui demandant de vous aider dans votre entreprise ou de vous délivrer de vos difficultés. Ce n'est qu'alors que le Saint-Esprit vous viendra en aide et que de l'invisible un chemin vous sera ouvert. Ayez pitié de vos propres âmes et n'imitez pas ceux qui ont rompu toute relation avec Dieu pour se fier entièrement aux moyens matériels, si bien qu'ils ne disent même pas Inch'Allah pour chercher le secours de Dieu. Ne les suivez pas. Que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous réalisiez qu'il est l'élément clé de tous vos projets. Si la maîtresse poutre d'un comble tombe, la toiture tiendra-t-elle? Évidemment non. Son écroulement sera immédiat avec possibilité de mort d'homme. De même, vos projets ne réussiront jamais sans l'aide divine. Si vous n'implorez pas son assistance et ne faites pas de la prière la règle principale de votre vie, vous ne réussirez jamais et vos jours se termineront dans la douleur. Ne croyez pas que mes paroles ne tiennent pas debout parce que d'autres peuples ont joui de la prospérité bien qu'ils aient pu ignorer Dieu, votre Seigneur puissant et parfait. L'explication en est qu'ils ont été amenés à subir l'épreuve des biens terrestres parce qu'ils ont abandonné le vrai Dieu. Parfois, Dieu éprouve la personne qui l'abandonne pour aspirer aux plaisirs et richesses de ce monde, afin de lui faciliter l'assouvissement de ses désirs concupiscents. Cependant, une telle personne se retrouve totalement privée de la foi et de la spiritualité. Si la mort la surprend lorsqu'elle est plongée dans les affaires de ce monde, elle sera jetée en enfer. Parfois, Dieu éprouve différemment la personne qui l'abandonne. Il la prive des biens de ce monde. Cette dernière épreuve est moins risquée que la première, car la personne éprouvée par l'abondance a tendance à cultiver l'arrogance. De toutes les façons, les deux attirent la colère de Dieu. La source de tous les délices est Dieu. Si ces personnes ignorent le Dieu éternellement vivant, existant de lui-même, soutien de tout existant, et n'ont aucune crainte et se détournent de lui, comment acquerront-elles la vraie prospérité? Béni est celui qui comprend ce secret, et malheur à celui qui ne le comprend pas. N'adoptez pas la philosophie qui émane de ce monde et ne lui rendez pas hommage, car elle poursuit des chimères. La vraie philosophie est celle que vous enseigne la parole de Dieu. Ceux qui épousent la philosophie de ce monde s'égarent, mais ceux qui cherchent la sagesse et le savoir dans la parole de Dieu prospéreront. N'empruntez pas les voies de l'ignorance. Croyez-vous pouvoir enseigner à Dieu ce qu'il ne sait pas? Préférez-vous prendre pour guide des aveugles? Ô insensés que vous êtes!
L'aveugle ne peut guider l'aveugle. La vraie philosophie de la vie s'acquiert par le biais du Saint-Esprit, et ceci vous a été promis. Grâce à lui, vous accédez à la source du vrai savoir, laquelle demeure inaccessible aux autres. Si vous demandez sincèrement à Dieu un tel savoir, vous l'obtiendrez. C'est alors que vous comprendrez qu'il n'y a que ce savoir qui peut vous revivifier. Vous illuminez le cœur et vous donnez l'assurance de la certitude. Celui qui se nourrit de charogne, peut-il vous donner de la nourriture pure et saine? Celui qui est aveugle, peut-il vous guider? La vraie sagesse descend du ciel. Pourquoi la cherchez-vous auprès des mortels? Celui dont l'âme s'élève jusqu'au ciel est le véritable récipiendaire et héritier de la sagesse. Celui qui est lui-même la proie d'incertitude, peut-il vous faire don de la certitude? La toute première condition à satisfaire dans ce domaine est la pureté du cœur. Si vous êtes sincère et candide, vos demandes vous seront accordées. Ne croyez pas que l'ère de la révélation divine est révolue et que le Saint-Esprit ne descend plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois. En vérité, je vous le dis, toutes les portes peuvent se fermer, mais celle de la révélation divine ne le sera jamais. Ouvrez les portes de vos cœurs afin qu'elles puissent y pénétrer. Si vous vous privez de la brillante lumière de ce soleil, c'est parce que vous avez fermé la porte de vos cœurs. Ô insensés que vous êtes, levez-vous et ouvrez la porte de vos cœurs, et c'est d'elle-même que la lumière y pénétrera. Dieu le Tout-Puissant ne vous a pas fermé la porte des bénédictions temporelles. Au contraire, il l'a ouverte davantage. Cependant, croyez-vous qu'en ce qui concerne les bénédictions spirituelles dont vous avez un besoin encore plus pressant ces jours-ci, il en aurait fermé la porte? Non, cela est impossible. La porte des bénédictions spirituelles demeure grande ouverte, et elle laisse entrer encore plus de lumière. Si Dieu le Tout-Puissant, en accord avec ce qu'il a enseigné dans la sourate Al-Fatiha, vous a ouvert la porte donnant accès à toutes les bénédictions qu'ont reçues les prophètes antérieurs, pourquoi donc n'y entrez-vous pas pour profiter de l'aubaine? Posez vos lèvres à cette source, et elle vous désaltérera, tel le nourrisson qui par ses pleurs fait couler le lait des seins de sa mère. Pleurez pour faire couler le lait spirituel vers vous. Montrez-vous digne de recevoir la miséricorde divine, et vous la recevrez. Soyez grièvement affligés afin que la consolation vous soit accordée. Lamentez-vous afin que vous soyez secourus. Semée d'embûches et étroite est la voie qui conduit à Dieu, mais elle est rendue facile pour ceux qui veulent bien tout sacrifier, qui sont prêts à se jeter dans le feu et y être brûlés pour faire plaisir à leur bien-aimé. Ils s'y jettent réellement, et à leur grande surprise, ils constatent que c'est le paradis. C'est en faisant allusion à cela que Dieu le Tout-Puissant a dit « Wa im minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya » c'est-à-dire « Ô vous les méchants et ô vous les justes, tous vous aurez à passer par le feu de l'enfer. Cependant, ceux d'entre vous qui y passent en craignant leur Seigneur seront délivrés, tandis que ceux qui y passent en se soumettant à leurs désirs concupiscents y seront consumés. Cela a été décrété par Dieu. Bénis sont-ils ceux qui par crainte de Dieu luttent contre les assauts concupiscents. Malheur à ceux qui, assouvissant sans retenue leurs désirs concupiscents, font la guerre à Dieu. Celui qui fait fi des commandements de Dieu pour satisfaire pleinement ses propres désirs n'entrera jamais au paradis. Efforcez-vous donc de faire en sorte qu'aucun point ou qu'aucune partie du Saint-Coran ne témoigne contre vous, vous obligeant à en répondre, car la moindre iniquité sera sanctionnée. Il ne vous reste que peu de jours à vivre, et votre tâche reste inachevée. Hâtez-vous donc, car le jour tire rapidement à sa fin, et la nuit s'approche. Examinez attentivement ce que vous êtes tenu de faire, de peur que vous n'omettiez quelque chose, et que vous vous trouviez perdant en dernier lieu, et de peur que votre offrande ne soit impure ou contrefaite et impropre pour être présentée à Dieu. On m'a informé que certains d'entre vous ne reconnaissent pas l'autorité des hadiths.
Ceux-là sont dans l'erreur. Je n'ai jamais enseigné une telle chose. Pour vous éclairer, j'enseigne que 3 ordres d'autorité vous ont été légués. Le premier, qui a une nette préséance sur les autres, est le Saint-Coran. Il vous enseigne la doctrine de l'unicité de Dieu tout en présentant sa gloire et sa majesté. Il tranche les divergences qui opposent les Juifs aux chrétiens. Par exemple, il corrige la croyance erronée selon laquelle Jésus mourut sur la croix, fut maudit et en conséquence son âme ne connut pas l'ascension spirituelle, comme il en fut pour les autres prophètes. Le Saint-Coran vous interdit d'adorer qui que ce soit ou quoi que ce soit à la place de Dieu, soit-il un homme, un animal, le soleil, la lune, un corps céleste quelconque, un moyen quelconque ou votre propre personne. Faites attention à ne rien faire qui contreviendrait les enseignements de Dieu et les directives du Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des 700 commandements du Saint-Coran ferme de ses propres mains la porte de son salut. Le Saint-Coran est le seul livre qui a éclairé de manière parfaite pour le monde la véritable voie conduisant au salut. Les autres livres n'en sont que ses pâles reflets. Lisez attentivement le Saint-Coran et aimez-le plus que toute autre chose au monde. Car dans une des révélations que j'ai reçues, Dieu m'a dit « Al-khayru kulluhu fil Qur'an » Tous les bienfaits sont contenus dans le Saint-Coran. Voilà la vérité. Malheur à celui qui préfère autre chose au Saint-Coran. Votre seule chance de salut et de prospérité réside dans le Saint-Coran. Il est la seule source d'où coulent toutes les bénédictions. Il n'y a pas un seul de vos besoins spirituels ou religieux qui ne soit pas satisfait par le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran qui rendra témoignage de votre foi ou de votre incroyance le jour du jugement. Sous le firmament, il n'existe aucun livre, si ce n'est le Saint-Coran, qui peut à lui seul vous guider sur le droit chemin. Par sa grâce infinie et sa bonté, Dieu le Tout-Puissant vous a fait cadeau d'un livre comme le Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, si un tel livre avait été donné aux chrétiens, il les aurait sauvés de la ruine. Et si la lumière directrice et les bénédictions d'où vous avez été comblés avaient été offertes aux Juifs au lieu de celles de la Torah, jamais certaines sectes d'entre eux n'auraient nié la résurrection. Appréciez-le donc, car c'est un cadeau inestimable. C'est une faveur de valeur inégalable, un trésor des plus précieux. Sans le Saint-Coran, l'univers n'aurait été qu'un cadavre putréfié. Le Saint-Coran est un tel livre que par comparaison à lui, tous les autres livres envoyés à l'humanité ne sont que peu de choses. L'Esprit Saint qui descendit pour communiquer les enseignements des évangiles prit la forme fragile d'une colombe, proie facile pour un chat. Cette fragilité explique pourquoi les chrétiens sombrèrent graduellement dans l'abîme des faiblesses et sont aujourd'hui privés de spiritualité. À l'inverse, ce fut sous la forme d'une apparition majestueuse, remplissant l'espace entre ciel et terre que se manifesta l'Esprit Saint, responsable de la révélation du Saint-Coran. Quel contraste marquant donc entre ces deux manifestations. D'un côté, le symbolisme pauvre d'une colombe, et de l'autre, celui d'une apparition grandiose et solennelle. En l'absence de la moindre entrave, tant extérieure qu'intérieure, le Saint-Coran est capable de purifier un homme en l'espace d'une semaine. Si vous vous conformez à ses commandements, il est capable de vous rendre semblable au prophète. Il est le seul livre à enseigner dès son début la prière suivante. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. C'est-à-dire, montre-nous ce chemin des bienfaits que tu as montré à nos devanciers, les prophètes, les messagers, les véridiques, les martyrs et les justes. Aspirez à ce qui est sublime. Ne rejetez pas l'invitation du Saint-Coran, car il vous offre les mêmes faveurs magnifiques que celles accordées aux justes qui vous ont devancés. Ne vous a-t-il pas légué le royaume des Israélites, y compris leur temple sacré? Nourrissez-vous toujours des doutes, vous dont la foi est chancelante et qui êtes démoralisés? Quant à la vertu du Saint-Coran de vous faire don des avantages spirituels dont furent comblés les Israélites,
alors qu'il vous a déjà fait maître de tous leurs biens temporels? Non, n'entretenez aucun doute, car Dieu le Tout-Puissant vous a réservé des bénédictions encore plus grandioses. Il a fait de vous les héritiers de leur royaume spirituel et temporel, et ce jusqu'au jour du jugement, et aucun autre peuple n'héritera de vous. Il ne vous refusera jamais les bénédictions de ses révélations, de ses entretiens et de ses paroles. Au contraire, il vous accordera toujours tous les bienfaits qu'il ait pu accorder au peuple antérieur. Mais prenez garde, si jamais une quelconque personne a l'audace de fabriquer un mensonge sur Dieu, insinuant qu'elle est le récipiendaire des révélations divines, que Dieu converse avec elle ou lui adresse sa parole, je prends à témoin Dieu et ses anges qu'elle périra. Car elle a osé mentir sur son Créateur tout en étant insolente et présomptueuse à son encontre. Craignez Dieu, car sa malédiction frappe ceux qui forgent des visions et des révélations. Ils s'imaginent que Dieu n'existe pas, mais le châtiment divin les surprendra, et le jour de la rétribution les guette. Laissez-vous guider par la vérité, la droiture, la justice et l'amour de Dieu, et faites-en le but de votre vie. La parole de Dieu descendra sur celui d'entre vous qui l'aura choisi. Mais ne faites pas de cela le désir de votre cœur, de peur que le diable, voyant votre désir, ne vous tente et vous ruine. Votre seul souci sera de servir votre maître et l'adorer. Mobilisez tous vos efforts pour obéir à tous ses commandements. Aspirez à gravir l'échelle de la certitude plutôt qu'à être connus comme les inspirés. Un grand nombre de commandements saints vous ont été prescrits dans le Saint-Coran. L'un d'entre ceux-ci vous ordonne de n'associer aucune fausse divinité au vrai Dieu, car ceux qui le font ne trouvent jamais la voie qui mène à la source du salut. Ne mentez jamais, car mentir équivaut au shirk. Les évangiles vous interdisent de jeter des regards lascifs sur les femmes étrangères, mais autrement, ils vous accordent le droit de les regarder. Le Coran va plus loin. Il vous somme de ne pas regarder du tout les femmes étrangères, que votre intention soit bonne ou mauvaise. Car l'homme est ainsi fait qu'il est enclin à trébucher dans ces circonstances. Le Coran vous enjoint de voiler votre regard et de faire comme si vous regardiez à travers la brume, de façon à ne pas laisser l'image galbée de la femme vous séduire. Les évangiles vous interdisent l'excès dans la consommation de boissons alcoolisées, mais le Saint-Coran vous ordonne l'abstinence totale à cet égard, car l'alcool vous empêche de parcourir l'itinéraire conduisant à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu refusera de s'entretenir avec vous et de vous purifier le cœur de ses ternissures. Le Saint-Coran honnit le vin comme une abomination de Satan, et par conséquent, il vous ordonne de vous en éloigner. Les évangiles vous interdisent de vous laisser emporter par la colère sans raison. De son côté, le Saint-Coran vous exhorte à non seulement apaiser votre colère, mais il vous encourage aussi d'agir selon le précepte « Watawasaw bil marhama », c'est-à-dire de conseiller aux autres de faire de même. En d'autres termes, non seulement il vous faut faire montre de miséricorde, mais il vous faut aussi encourager les autres par vos conseils à être miséricordieux. Selon les évangiles, seul dans le cas de l'adultère, le mari a le droit de répudier son épouse. Pour toute autre indécence qu'elle commet, il ne lui reste qu'à subir l'infamie. Le Saint-Coran, par contre, pose ce principe. At-tayyibatu lit-tayyibin, signifiant « et l'impur et le pur ne peuvent cohabiter ». Par conséquent, si l'épouse n'est pas coupable d'adultère de fait, mais cultive un désir immodéré pour les autres hommes, s'abandonnant à leur étreinte passionnelle et s'adonnant aux préliminaires de l'adultère sans pour autant le commettre et expose sa nudité, et si elle est polythéiste, méchante, et éprouve de la haine pour le saint Dieu en lequel croit son époux, ce dernier est dans l'obligation de divorcer d'avec elle, à moins qu'elle ne se répande de sa bassesse, car par ses viles manières, elle s'est séparée de son époux. Elle n'est plus la chair de sa chair. Il ne lui est plus permis d'être en ménage avec elle, comme un souteneur, car elle n'est plus la chair de sa chair, mais plutôt un membre gangrénier et pestilentiel qu'il faut absolument amputer de peur qu'il n'infeste tout l'organisme et n'entraîne la mort. Selon les évangiles,
en aucun cas vous ne devriez faire des déclarations sous la foi du serment. Quant au Coran, il vous interdit d'attester inutilement sous serment, mais il reconnaît que dans certains cas, afin de dénouer une situation, prêter serment est une nécessité. Dieu le Tout-Puissant ne souhaite pas abolir le système d'établissement des preuves, car ceci découle de sa sagesse. Et dans un cas de litige, il est naturel qu'à défaut de témoins, l'on prenne Dieu le Tout-Puissant à témoin. Les évangiles vous enseignent la résignation totale face au mal que vous subissez, quelles que soient les circonstances. À l'inverse, le Saint-Coran ne vous enseigne pas la résignation totale au mal, quelles que soient les conditions. Il énonce Jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. C'est-à-dire, la rétribution du mal est une sanction qui y est proportionnelle. Mais si une personne choisit de pardonner à quelqu'un dans des conditions où son pardon améliore les choses sans causer de tort à personne, Dieu sera satisfait d'elle et la récompensera. Le Saint-Coran ne recommande pas l'application rigoureuse du talion dans tous les cas, ni le pardon sans condition en toutes circonstances. Le Saint-Coran vous exhorte à traiter chaque cas selon sa spécificité, d'en analyser les conditions et circonstances et de faire ce que vous jugez expédient afin de promouvoir le bien. Abstenez-vous de pardonner ou punir selon votre humeur, mais usez de votre bon sens et agissez selon les circonstances dans chaque cas. Les évangiles vous exhortent à aimer vos ennemis. Le Saint-Coran, cependant, vous enseigne que ce n'est pas selon les penchants de votre moi que vous devriez reconnaître vos ennemis, et que votre sentiment de sympathie devrait s'étendre à tous. Seuls sont vos ennemis ceux qui sont les ennemis de votre Dieu, de votre messager et du livre de Dieu. Même ceux-là, il faut les inviter à emprunter le droit chemin, tout en priant pour eux. N'entretenez aucune inimitié contre les individus eux-mêmes, mais haïssez plutôt leur méchanceté. Œuvrez à les réformer. Le Saint-Coran nous dit « Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba » c'est-à-dire « Allah vous ordonne d'agir avec justice à l'égard de tous les humains et de faire du bien à ceux de la part de qui vous n'avez reçu aucun bienfait et de sympathiser avec vos semblables avec des marques de tendresse dignes d'un proche parent ou avec la bienveillance d'une mère envers ses enfants par exemple. » La personne qui a rendu service à quelqu'un peut parfois être poussée à le lui rappeler. Ceci peut être considéré comme de la vanité. Mais si la bonté procède d'un élan naturel de sympathie, comme il en est dans le rapport mère-enfant, une telle faiblesse n'apparaîtra pas. Ceci constitue le degré suprême de la bienveillance. Outre cela, le verset précité attire votre attention sur vos devoirs envers votre Seigneur. Et dans ce contexte, en définissant la nature de vos rapports avec lui, le adl ou la justice implique obéissance à ses commandements. En guise de gratitude pour les nombreux bienfaits qu'il vous a accordés, l'ihsan ou la bienveillance exige de croire en lui avec une telle certitude, comme si vous le voyiez réellement. Et l'état zil qurba ou la bonté naturelle exige l'adoration ou l'obéissance sans désir du paradis et sans crainte de l'enfer. Et même si le séjour de la félicité n'avait pas été promis, et même si l'enfer n'existait pas, vous devriez l'aimer avec la même ardeur et vous soumettre entièrement à sa volonté. Les évangiles vous enseignent de bénir ceux qui vous maudissent. Le Saint-Coran, par contre, vous exhorte à ni bénir ni maudire quelqu'un en obéissant à votre moi, mais il vous conseille d'écouter d'abord votre cœur, le siège de glorieuses manifestations de la divinité, de considérer ce que Dieu vous y indique et d'agir en conséquence. Si vous concluez qu'un maudisseur n'est pas maudit au ciel et qu'il mérite qu'on lui fasse miséricorde, alors ne le maudissez pas, afin de ne pas faire obstacle à la volonté divine. À l'inverse, si la voix de votre conscience vous fait comprendre qu'il est inexcusable et maudit au ciel, alors ne le bénissez pas. Car nul prophète de Dieu n'a jamais béni Satan ou a déclaré que Satan n'est pas maudit. Soyez prudents à ne pas maudire à tort et à travers les gens, car maintes soupçons sont sans fondement et maintes malédictions retombent sur la tête de celui qui maudit. Prenez garde aux conséquences et réfléchissez bien avant d'agir. Implorez l'aide divine car vous êtes aveugles. Si vous vous fiez à vos propres émotions, impressions ou opinions, vous courez le risque d'accuser d'iniquité le juste, de mensonge l'homme véridique, et ainsi d'offenser votre Dieu et réduire à néant votre capital de biens.
Les évangiles vous prescrivent de faire vos bonnes œuvres en secret afin que personne ne sache rien. Toutefois, le Coran vous enseigne de faire en sorte que toutes vos bonnes œuvres ne soient pas cachées du public. Si vous estimez qu'il vous est plus avantageux de faire une bonne œuvre en secret, alors faites-la en secret. À l'inverse, si vous estimez que la faire en public serait d'un avantage certain pour ce dernier, alors accomplissez-la ouvertement, afin que d'autres puissent vous imiter et la multiplier. Votre récompense sera double, car outre celle de votre bonne œuvre, il y aura celle d'avoir donné l'exemple aux velléitaires ou autres timorés de faire de même. En somme, dans ces mots, sirran wa alaniya, c'est-à-dire faites vos aumônes aussi bien en secret qu'ouvertement, Dieu le Tout-Puissant a expliqué la sagesse que comporte ce commandement. Il est de votre devoir d'exhorter les gens à faire de bonnes actions non seulement par les discours et les sermons, mais aussi par la pratique et l'action, car bien souvent, l'exemple pratique est plus efficace que l'enseignement théorique. Les évangiles vous enseignent de vous retirer dans votre oratoire quand vous voulez prier. Le Saint-Coran vous exhorte à ne pas toujours prier seul et en secret, mais de le faire aussi ouvertement et en congrégation avec vos frères. Car d'une part, cela fait accroître la foi de vos frères lorsque vos prières sont exaucées, et d'autre part, votre exemple encourage les autres à la prière.